Radio Luminol, avec Alain Dumas, est fier de vous présenter... Au revoir 2022! Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller! Au revoir. Bienvenue à Au revoir 2022, notre bilan de l'année sur les sujets d'actualité qui ont laissé des traces, présentés devant un public dans une ambiance, on s'en souvient, festive au Roquemont, le chaleureux Roquemont à Saint-Rémy. On a eu du fun. On a eu du fun, écoute, ça a été extraordinaire. Du bon Ben, en moment. fait, oui, puis ça nous a permis de prendre le pouls du public, de vous, le public, par rapport aux moments qui vous ont marqué en 2022. Notre invité spécial cette semaine, c'est Yvon Lambert, qui va nous parler du départ de son coéquipier que tout le monde a aimé au Québec, qui a été mon idole de jeunesse, l'idole de peuple, Guy Lafleur. Alors, Rémi et Fred, maintenant, êtes-vous prêts à revenir dans le temps? Oui, moi je fais Doc. Moi je fais Marty McFly. Alors, avril, mai, juin 2022, qu'est-ce qui a laissé des traces? Nos trois sujets, en tout cas, en ont laissé. Le premier, c'est le débat sur les armes à feu, le décès, évidemment, de Guy Lafleur, et la pénurie de main-d'œuvre, ça... on en parle encore. Oui, mais il y a un sujet dont on ne parlera pas, mais vraiment pas du tout, là. C'est Caroline Néron qui se lance dans les vibrateurs. Non. Non, on ne parlera pas de Caroline Néron, pas plus qu'on ne dira d'où viennent ces vibrations. Alors, Fred, quelle sera notre bière pour ce podcast-ci? Ben oui, moi, au Roquemont, j'ai goûté la Farouche, et puis, c'est une microbrasserie, l'Hôtel Roquemont aussi. Ben oui. On l'a ici, donc je suis allé voir les propriétaires pour qu'ils nous en parlent de manière plus précise. Ah, on va avoir ça un peu plus On tard va dans écouter ça plus l'émission. tard, oui, effectivement. Ouais. Premier sujet maintenant, c'est le débat sur les armes à feu. Écoutez, je veux dire, ça a plus de bon sens. Je veux dire, ce débat-là, je veux dire, parce que évidemment, on pense aux États-Unis, mais attention, là, je viens de le dire, je suis sûr qu'on pense aux États-Unis en premier, mais à Laval, à Montréal-Nord, durant toute l'année, et c'est pas terminé, on a entendu des tirs dans des écoles, enfin oui, on a entendu, c'est quasiment comme en Virginie, là, tu sais, il n'y a pas de différence, là, je veux dire, c'est chez nous. Et à un moment donné, je pense que c'était pas loin de garderie, on est au Québec. Puis en apprenant que certains tireurs, écoutez ça n'a pas d'allure, on a appris que certains tireurs de gangs de rue, le titre c'était « sont de moins en moins gênés de tirer en plein jour ». Ouais, Tu sais, tu dis coudon, tu dis coudon. Sont-ils en train de définir des conditions de travail, eux autres là, pour des criminels? Tu sais, criminels recherche du travail, pas les fins de semaine, vacances payées, assurance dentaire. Wow! Je veux dire, c'est vraiment rendu weird. Rémi, c'est quoi ta morale de tout ça? C'est pas compliqué, le monde est fou. Le monde est fou, c'est ce qu'on en dit, mon chum et moi. La société, t'as ben trop de guns, Trump pis tes chums. Il serait temps de se réveiller. C'est une saga qui finit plus de faire parler, c'est une omerta. Debout pour les lobbies, ils sont prêts à tout payer pour leur armée. Dans tout le pays, c'est une réforme que ça prend, c'est une maladie qui a fini par faire l'affaire de tout le monde. Au gouvernement, le monde est fou, qu'est-ce qu'on en dit, mon chum pis moi, de la société, t'as ben trop de guns, Trump pis tes chums, il serait temps de se réveiller. Ouais, c'est le cas de le dire. Hein. C'est un méchant dommage. Hein. C'est pas un beau dommage ce qui se passe avec les guns. Ça a pas de bon sens. Non, mais imaginez, ça a pas de sens aux États-Unis. Là. Imaginez la scène, ok? Je veux dire, ils veulent vendre là des armes à feu
encore plus ceux qui sont pro-armes. Écoute, imagine que ça se vend dans un fast-food. On n'est pas loin de penser qu'en Virginie ou quelque part, ils vont les vendre dans des fast-foods tellement c'est facile. Imagine la scène, toi. Bienvenue chez McDonald's. Ouais, moi, je vais prendre un Mac K47 avec... Avec une frite ou un coke? Un chausson avec ça? Non, on va prendre une grenade. Tu sais, c'est fou raide, là, tu sais. Et c'est grave. Puis en même temps, il n'y a pas que ça qui est grave. Il y a une autre arme dont on a beaucoup parlé au Québec, c'est l'automobile. Ouais. Parce que c'est rendu qu'il y a tellement de fous au volant. J'ai la rage en auto, je vais clencher le gros sale. Je vais devenir terroriste. Quand je baisse la pédale, ça fait mal. Je vais même venger sa police. Ouais! Bing bang, rentre dedans, ton people imprudent. Bing bang, bien visé, quand toi de t'amuser. Écoute, ça c'est le souvenir, là. Yeah, oui. Non, mais c'est quasiment rendu ça pareil. Ouais. Et Fred, par rapport à cette arme qui est l'automobile, parce que vraiment, revenons sur l'année 2022, c'est incroyable la quantité de hit and run qui s'est passé, de gens qui sauvent. Toi, t'as décidé de faire, je dirais que c'est un peu comme la SAQ, où on a des pastilles de goût. Toi, t'as fait les degrés de rage. Ouais, je me suis amusé à essayer de faire les degrés de rage, là, hein. Une échelle de 5 paliers, dans le fond. Le palier 1, OK, on y va en ordre, hein. Maintenant, tu sacs dans ton char après qu'un gars t'a coupé. Donc ça, je pense que tout le monde l'a à peu près tout fait, là, dans le fond. Hein, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc après ça, on passe au palier 2. En plus de sacrer, tu lui fais un doigt d'honneur. Là, déjà, ça aussi, je pense que c'est des gens on a peut-être réussi. Tout le monde a pu faire ça aussi. Ouais. Palier 3, en plus de sacrer, tu lui fais un doigt d'honneur, puis tu le suis un bout de temps sur l'autoroute. Donc là, ça devient un petit peu plus grave, là. T'es pas capable de te calmer, là. Palier 4, en plus de sacrer, de lui faire un doigt d'honneur, tu le suis jusque chez lui, mais tu débarques pas. Tu le regardes, puis tu t'en vas. Puis palier 5, ben là, tu débarques, tu lui crisses une volée, ou ben tu te fais crisser une volée, ça dépend. Oh boy, écoute, moi j'imagine qu'il y a bien du monde qui doivent se retrouver à travers cette grille-là. Ouh, je sais pas où est-ce que je suis dans la grille, mais c'est sûr que non, je suis pas à 5, ça c'est sûr. Oui. Mais par bout, j'ai déjà dans mon jeune temps frôlé le 4. Ça, oui, c'est bon. Okay. Non, de Rémi, toi. 2, 3. Oh. Ouais, 3, là, c'est sûr. 2, mettons. Ouais, 2 sûr. Ouais. C'est un pacifiste. Mais parlant de 2, Rémi, d'ailleurs, tu parlais de 2 tantôt, de tout un 2, d'ailleurs, tu parlais de Donald Trump. Eh bien, en 2022, le 2, Donald Trump, il nous a aussi annoncé qu'il allait se représenter aux élections américaines. Alors, on quitte un peu les armes à feu, quoi qu'il en représente une bonne partie d'être pro-armes avec sa propagande. Alors, on va enchaîner avec une parodie à son sujet qui, lui, veut revenir sur la scène politique. La voici, cette parodie. Il a ramassé ses scènes, rempli ses cochons. C'était un grand gars, un genre de fanfaron. Il pesait 200 livres, puis son toupette mesurait 7 pieds de long. C'est pour ça que les démocrates l'avaient nommé le gros jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Il disait que le réchauffement de la planète, c'était une invention. Que la planète était comme une femme en ménopause. Elle a chaud, elle est désagréable, mais elle va se replacer. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Il aimait tellement pas les Mexicains qu'il a fait construire un gros mur en béton. C'est pour ça qu'eux autres, ils l'ont baptisé El Gros Jambon. Gros Jambon, El Gros Jambon, Gros Jambon. Gros jambon. Au revoir 2022! Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller. Au revoir.
Alors maintenant, c'est bien sûr le décès de Guy Lafleur qui a fait couler beaucoup d'encre. Et ce que l'on a fait, nous, durant l'année, d'ailleurs, on a mis des chansons, des parodies, dont une qu'on va vous faire jouer dans quelques instants, qui a immensément joué sur les réseaux sociaux. Ça a été probablement une des choses les plus fortes qu'on a fait, tellement Guy Lafleur a été aimé. Et on s'est dit, comme spécial, pour vous offrir à vous, chers auditeurs de Radio Luminol et Au revoir 2022, qui de mieux que le numéro 11, Yvon Lambert, pour nous parler du célèbre numéro 10. Salut Alex. Pour moi, Guy Lafleur a été un joueur exceptionnel pendant et après sa carrière. Je veux juste mentionner qu'après la carrière, Guy, on est demandé d'aller jouer un match extérieur à Sagard, la propriété de Paul et André Desmarais. On s'en va là jouer, il faisait moins 40 dehors. On joue le match et après le match, on avait une séance d'autographe. Mais il faisait tellement froid. Alors Guy va demander à André Desmarais si on pouvait rentrer à l'intérieur de la cafétéria. Alors Guy dit, André dit bien oui, c'est sûr. Qu'on rentre, on a signé les 250 personnes qui étaient là. André et Paul, le père d'André Desmarais, étaient tellement contents, tellement impressionnés du geste de Lafleur et des autres joueurs qu'on a été invités l'été suivant à aller jouer un match de golf. Alors ça prouve la générosité de Guy. Lui, il n'y avait pas question qu'on ne signe pas tous les autographes de tout le monde cette journée-là. Ça m'est resté là, dans ma mémoire. Ah, puis Rémi, toi, quand tu vois Yvon parler comme ça te rappelle Yvon avec Guy, justement? Ben oui, parce que Yvon, c'est un scoreur, mais il disait, tu sais, il avait juste à être à côté du net, il mettait sa palette, puis la puck arrivait dessus, puis tout ce qu'il avait besoin, c'était de pousser la puck, puis that's it. Et pour avoir déjà, j'ai côtoyé Yvon, écoute, ça c'est un scoop, hein. Je me suis retrouvé une année dans le sud, au hasard, avec Yvon Lambert et Philippe Bande, il y a plusieurs années. Et on va parler, puis on va parler de Philippe Bande un peu plus tard dans l'année, ça, vous le savez. Mais revenons sur Yvon Lambert. Yvon disait tout le temps, écoute, moi là, j'étais peut-être moins bon, mais je m'adaptais. Et ça a été tellement important. Il m'a dit ça, j'ai toujours retenu que si t'es moins bon que l'autre à côté, tu peux jouer avec. Mais adapte-toi à son jeu. Et c'est ce qu'il faisait. Lafleur va lui dire, regarde bien, mets-toi juste là, pas avoir l'entrée. Bref, il y a eu Guy Lafleur qui est parti. Il y a eu Boreas Salming en fin d'année, un autre joueur qui a marqué notre imaginaire dans ces joueurs de hockey qui sont d'une lignée où il y avait un sentiment d'appartenance. Michael Bossy. Oui, mon son, c'est Michael Bossy. Écoute, ce sont des joueurs qui ont été marquants et Fred, durant la saison, tu disais, il semble que les joueurs sont plus de même aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça, je trouve qu'effectivement, ben il y a peut-être Crosby qui est un peu dans la même lignée que ces joueurs-là, mais pas fou. maintenant, tu sais, tu parlais tantôt d'un joueur qui s'adapte à un autre, là, ça me semble, ils ont tous des gros égos pas mal maintenant, j'ai l'impression. Là. Oui. Mais bon. Ouais, mais ton point de vue est bon. Puis ce qu'on regarde quand on suit le hockey, on le sait que c'est devenu des money players puis des entreprises à faire de l'argent. Oui, tu as raison. Puis je pense que c'est le fun que tu dises. Puis quand même qu'on va parler pour les influenceurs, on peut pas tous les mettre dans la même boîte. Mais il en demeure pour moi que le hockey de la Ligue nationale crée des multi-business et tout change. Là, bon, cette année, on a parlé des Canadiens, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ils vont-ils être différents? Entre autres, leur premier choix qui a beaucoup fait parler dans l'actualité, qui est lequel? Qui s'appelle? Allez-y. Stavskovski. Oui, pas facile à dire, mais ça a été difficile pour nos analystes à la télévision. Un que j'aime bien, il s'appelle François Gagnon. Alors, maintenant, le nouveau joueur du Canadien, écoute, on dirait qu'il y arrivera pas. Mais chose certaine, oui, Lafleur, on a l'impression qu'on a fermé, même si on aime les Slavovski, qu'on aime les Suzuki, puis qu'on aime Caulfield beaucoup, quoique Caulfield a quand même un sourire qui est charmeur, puis il y a quelque chose qui nous rappelle, il en demeure pas moins que l'époque de Guy Lafleur est terminée.
Rémi, tu nous offres quelque chose de merveilleux, là. Hein? Ben oui, on a fait une parodie, puis c'était vraiment unique, là. D'ailleurs, j'ai été interviewé à LCN pour cette parodie-là. Ah oui. Oui. Ben, c'est quasiment une parodie, c'est quasiment une chanson hommage. Ben oui, c'est pas une parodie, effectivement, c'est pas drôle, c'est un hommage. En fait, c'est sûr que la base part d'une chanson qui était très connue. Alors, c'était en fait un lien qui était beau à faire. C'était le temps des fleurs. Et c'était le temps de la fleur maintenant. Mais ça vaut la peine d'écouter le texte et de revoir en mémoire ce que la fleur nous a laissé comme héritage. On écoute ça. Une carrière passe tellement vite. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais en train de déjeuner avec Jean Béliveau chez lui, puis il me disait, tu vas voir, ça passe vite. Je dois vous avouer une chose, je ne l'ai pas vu passer. C'était le temps de la fleur, tu étais le meilleur. Quand tu comptais, la vie était si belle. Tu seras toujours là pour nous montrer la voie. Maurice et Jean, ils te reçoivent au ciel. Je pense qu'on doit tous avoir des rêves. Puis c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'aller au bout de nos choses, de ne pas lâcher, d'avoir toujours l'espoir à ce qu'on trouve une solution, quel que soit le problème. Puis c'est ça qui est important. C'était le temps de la fleur, tu étais le meilleur. Quand tu comptais, la vie était si belle. Tu seras toujours là pour nous montrer la voie. Maurice et Jean, ils te reçoivent au ciel. Au revoir 2022. Au revoir 2022. Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller. Au revoir. Lors de notre passage pour enregistrer Au revoir 2022 à la microbrasserie Le Roquemont, j'ai eu la chance de goûter la Farouche. Je suis tombé en amour avec cette bière-là, vraiment, elle est excellente. Et j'ai décidé de venir voir Émilie, la propriétaire, pour qu'elle puisse nous en parler encore plus. La Farouche, c'est une bière sauvage, en fait, là, d'où le nom. Oui. C'est une bière qui est chaleureuse comme le Roquemont. Oui, avec une belle couleur. Hein? Une belle couleur cuivrée. Puis au nez, est-ce que tu peux sentir? La poire? Oui, exactement. Une belle, bonne odeur de poire, oui. Hein? Exactement. Tu peux goûter? Oui, exact. Excellent. Petite finale de miel. Oui. Ouais. Une belle rondeur. Oui, belle rondeur, effectivement. Une bière de soif. Oui. Oui, hein? C'est une bière qui est chaleureuse quand même, qui sont 7% d'alcool. Oui, effectivement. Hein, faut modérer un petit peu quand on. Faut la déguster, comme on dit. Elle est disponible chez Chaloux, notamment. Et puis vous pouvez venir aussi au Roquemont, hein, la déguster, manger aussi une bonne bouffe avec toute la gang qui est super sympathique. Ça va être festif. Oui. Cheers. Cheers. Si vous voyagez un brin, sur le web vous verrez bien, Radio Luminol est là pour vous faire rire aux éclats. Le troisième et dernier sujet de cette semaine qui a marqué cette période de l'année, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Encore, ça veut dire tout le monde. Hein? Au Roquemont, c'était la même chose quand on a présenté en direct. Écoute, là, c'est partout. Tu sais, je veux dire. Puis les gens nous l'ont confirmé sur place aussi. Ils disent, moi j'ai le temps d'entreprise, moi non plus. C'est clairement un sujet qui a touché tout le monde. Et toi, Fred, tu nous racontais cette année que c'est quand tu es allé à l'épicerie que ça t'a sauté d'en face. Ben oui. Ben, il manque tellement de travailleurs partout. Hein. À l'épicerie, il manque aussi beaucoup de travailleurs, mais ils les prennent de plus en plus jeunes aussi. Hein. Fait que c'est pas évident pour ces jeunes-là. Des fois, ils arrivent puis ils savent pas tout, c'est normal, tu sais. Puis moi, j'arrive au comptoir des viandes, puis j'avais le goût de manger 2 T-bones avec ma blonde, puis tout ça. Puis là, le petit jeune, il me dit c'est ma première journée, fait que je dis OK.
J'ai demandé donc 2 T-bones, fait j'ai vu dans sa face qu'il avait pas l'air à trop savoir c'était quoi, là. il part en arrière, puis il revient avec 2 escalopes de veau dans les mains, tu sais, mais là, il était décontenancé, le pauvre gars. Fait que, au lieu d'y crier après, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être ça une nouvelle expérience client. Je me suis dit, je vais l'aider, tu sais. J'ai sorti mon cellulaire, j'ai montré c'était quoi un T-bone. Il est reparti en arrière, il dit, c'est ça, monsieur? Je dis, oui, c'est exactement ça. Il m'a donné ça, tout le monde était content. Je me suis senti que j'ai senti que j'avais aidé un petit peu. Ça aiguise la patience, mais on n'a pas le choix maintenant. Dans le fond, c'est comme ça. Exact. Du côté des vieux aussi, la retraite à 65 ans, je pense que c'est fini, ça, là. On meurt plus vieux de toute façon, fait que pourquoi pas travailler jusqu'à 80 ans, hein? Si t'es capable, t'es en forme, là. Fait que les vieux, let's go, on est capable, dans le fond, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 2 petites annonces pour recruter des aînés. Donc, t'as 70 ans, t'as pas trop mal aux genoux, toiture rotule, cherche des gars comme toi, poser du bardeau au grand air, ça va te garder jeune. Fait que voilà, première, toiture rotule, t'as 70 ans, t'es capable, grand air, hein. Si ça fait pas, on va t'attacher, tu tomberas pas, c'est sûr. T'es une vieille de 80 ans, jamais malade, puis tu tricotes et tu fais de la couture. Si t'es capable de tricoter et que tu shakes pas trop, puis t'as encore les idées assez claires, l'hôpital de l'Espoir cherche des bénévoles pour faire des points de suture et installer des perfusions aux malades. Joins-toi à l'équipe, on a besoin de toi. Il y a plein de jobs pour les aînés, on vous attend. Oh, ça, c'est très bon, Fred. Écoute, tu sais, quand on est revenu du Roquemont, j'avais faim, j'ai dit, j'aimerais ça aller au McDo. Oh, tu n'es pas trouvé un d'ouvert. Ils sont tous fermés, hein, c'est l'enfer. C'est ça. Ça aussi, parce qu'il y a le fait que il y a aussi, on va tenter de trouver des solutions. C'est vrai, parce que bon, je disais encore récemment là qu'il y a une dame de 78 ans, c'est pas loin de ce que tu racontes, qui est retournée sur le marché du travail. Elle vend des jouets pour les enfants. Ok. Bon. J'ai vu ça, oui. Ah oui, puis elle doit se trouver spécial parce que dans son temps, c'était juste des pommes et des oranges. Non, je déconne. et il y a eu aussi dans l'actualité cette année des enseignants qui évidemment, c'est encore le cas, on a une pénurie incroyable. Et j'ai appris que dans une école primaire de Sorel, on n'a plus de prof de français. On a essayé, dans cette école-là, on a essayé le concierge, on a essayé le livreur de pizza, mais on s'est résolu à demander à un Hells Angels. Et si vous le voulez bien, on va écouter un Hells Angels fort populaire qui fait une dictée. Salut tout le monde. Salut tout le monde du Roquemont, c'est Rahohoron. Bienvenue à la dictée P.Hells. Ce matin-là, tout en me décrottant le nez, j'aperçus un bœuf que je ne trustais pas. Que je ne trustais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? L'enrouisse! Merci, monsieur Richard. Non. Moi, c'est Rahaz. Hey, coudonc, étais-tu pas pire, m'a dicté, tu sais, mais je sais pas, j'ai peut-être des fautes, là, je sais pas trop. Écoute, on s'est forcé, on avait peur. Oui, t'en as pas trop fait. Non, vous aviez peur de Rachard, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais on parle de l'éducation, mais là où c'est pire, c'est la santé, hein. Faute de médecins, c'est grave, l'heure est vraiment grave, il faut trouver des solutions. Et les hôpitaux sont débordés, les urgences n'en peuvent plus. Alors, à Radio Luminol, on s'est dit, pourquoi qu'il n'y a pas des tutoriels? Tu sais, mettons, tu veux réparer un tournevis ou une drill, ben, tu regardes un tutoriel sur YouTube. Alors, pour la santé, ça pourrait être ceci. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Monsieur Tuto. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette chaîne où on vous montre que tout se répare. La semaine dernière, on vous a montré comment réparer un lave-linge. Merci à tous ceux qui ont mis un pouce bleu. Alors maintenant, cette semaine, je vous montre comment faire l'ablation d'un rein. Alors, l'ablation d'un rein. D'abord, ça va vous prendre un scalpel, juste ici, et un peu de fil à recoudre. Bon, évidemment, quelques serviettes pour éponger, car à certains moments, bien sûr, le sang peut pisser, mais rien de très grave. En tout cas, pas pour vous. Alors voilà, la première chose, en amont, vous aurez fait un peu d'espace pour que la personne puisse s'allonger, et ensuite, après bien avoir visualisé où se trouve le rein, vous insérez soigneusement votre scalpel afin de pratiquer l'incision. Bon, évidemment, il y a de petits muscles qui sont là, dans la région, mais le scalpel se ferait un chemin, je vous prie de me croire. Alors voilà, et un coup que vous allez apercevoir le rein, vous le retirez et hop, ce soir on mange des oignons. Voilà. Alors, et ensuite vous refermez le tout
par des points de suture, tel que je l'expliquais. Dans mon tuto, je vais mettre l'adresse juste en bas, ici, pour les points de suture. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, eh bien, le pouce bleu, bien sûr. Alors voilà, je compte sur vous. À la prochaine. Et après notre Monsieur Tuto, on va faire place à des chansons sur la pénurie de main-d'œuvre et on a vu que les gens au Roquemont avaient le goût de chanter. Effectivement. Oui. Bon Dieu, donne-moi un employé, faut que je fasse mes paiements. Fais rouler mon restaurant, donne-moi des employés gagnants. Bon Dieu, donne-moi un employé, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais rebrancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Si jamais tu te donnes un employé, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Travailler, c'est pas dur, surpayer, rien de trop beau. Demander plein de congés, c'est quelque chose que j'aime faire. Chaque fonction que moi je vise est facilement acquise. Employeur, c'est à notre tour de vous faire baver un peu. Ah, qu'il y a eu le monde embarqué en tabarnouche. Le monde embarqué de poignée. C'est chaleureux là-bas. Ils présentent des shows souvent. Alors, c'est vraiment une place où on a eu énormément de plaisir. Et on va s'y retrouver encore pour notre prochain podcast. Alors, où les 3 prochains mois, on va retrouver Patricia Paquin comme invitée. Alors, Rémi Tremblay, Fred Desjardins, merci les boys. On se retrouve donc pour la prochaine de Au revoir 2022. Au revoir 2022! Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller.